Oui, les enfants, jusqu'en troisième année, vous êtes invités d'aller dans vos classes. Et c'est vraiment une joie d'avoir des classes d'école du dimanche, puis d'avoir des amis qu'on a connus dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un de mes amis qui est ici, qu'on se connaît depuis la quatrième année, David Kimple. Il est maintenant médecin, travaille en Floride, pauvre lui, marié à une Américaine, pauvre lui. Hein? Mais c'est encore un ami. On s'est connus quand on avait cet âge-là. Puis c'est le fun de voir qu'il aime le Seigneur. Puis il continue de servir le Seigneur. Que Dieu donne à nos enfants des amitiés comme ça, n'est-ce pas? Des amitiés dans le Seigneur qui peuvent se suivre toute leur vie. C'est bon d'être de retour de vacances. On a été servir au camp des bouleaux. J'ai pu amener la parole pendant une semaine. Puis ça a été une bénédiction aussi de passer du temps en famille. On est allé à la plage, à la mer, on a vu l'océan. Et c'est bon de partir, mais c'est aussi bon de revenir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon de revenir. Et on avait un de nos enfants en particulier qui, après quelques jours, qui a commencé à nous dire « Je veux retourner à la maison ». C'est pas qu'il n'y avait pas un bon temps, il y avait vraiment du plaisir, on a eu du super de temps, mais à un moment donné, il y en a d'entre nous, hein, on est un peu plus casaniers, on aime plus être dans nos affaires, et des bonnes vacances, oui, c'est reposant physiquement, mais aussi ça nous donne le désir de rentrer à la maison. Et ce matin, j'aimerais vous inviter de tourner dans vos Bibles, dans le psaume 84, où le psalmiste ici, dans le psaume 84, il veut retourner à la maison. Et pas n'importe quelle maison, la maison de l'Éternel. C'est le psaume qu'on vient de chanter, le psaume 84, un super beau psaume, un psaume nostalgique ici. Comprenez le contexte ici de ceux qui reçoivent la parole comme ça, ceux pour lesquels on lit ce psaume 84. On n'est pas en 2023. Donc, il y a toujours un effort quand on lit la Bible, d'abord de la comprendre dans son contexte original, avant de se l'appliquer à nos propres cœurs. Ici, le psalmiste veut se rendre à Jérusalem, à Sion. Il veut se rendre au temple parce qu'il veut adorer l'Éternel, son Dieu. Dans le contexte des fêtes, il y avait des grandes fêtes, la fête des tabernacles, la fête de la Pâque. Il y avait toutes sortes de fêtes où le peuple juif se rassemblait, oui, pour fêter, mais surtout pour adorer l'Éternel, pour offrir notre adoration et aussi pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ici, le psalmiste écrit ce merveilleux psaume dans la nostalgie de son cœur, désirant rentrer au temple pour adorer l'Éternel. On va lire ensemble le psaume 84, un très beau psaume ce matin, la bonne parole de Dieu pour nous. Au chef des chantres, au responsable de la chorale, sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, tu es notre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je
préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs, le psaume 84 qu'on étudie ensemble ce matin. Et j'ai décidé de découper le psaume en 3. En fait, il me semble la façon la plus naturelle de découper la parole de Dieu, c'est en utilisant les transitions qui sont dans le texte. Remarquez à la fin du verset 5 et à la fin du verset 9, vous remarquez, il y a 2 pauses. Il y a une pause après le premier heureux et il y a une pause aussi après le Dieu de Jacob. Il me semble que ce sont les transitions naturelles du texte, les 2 pauses. Les pauses avaient pour but de nous faire arrêter pour un instant pour réfléchir et méditer ce qu'on vient d'entendre. Ici, il me semble que l'idée de l'auteur, c'est qu'il désire retourner à la maison de l'Éternel. Il désire rentrer à la maison pour faire 3 choses. D'abord, premièrement, dans les versets 2 à 5, pour démontrer sa passion pour adorer le Dieu vivant. Sa passion pour le Dieu vivant. Deuxièmement, on voit dans les versets 6 à 9 le pèlerinage pour adorer l'Éternel, son Dieu. Il veut ici non seulement démontrer sa passion dans son cœur, mais par ses actions. En faisant le pèlerinage, il veut se rendre au temple pour adorer l'Éternel. Et troisième P, dans les versets 10 à 13, il veut se rendre au temple parce qu'il veut la présence radieuse de l'Éternel des armées. Donc, passion pour Dieu, pèlerinage et présence radieuse de l'Éternel, le Dieu des armées. Ici, dans nos cœurs, nous avons un désir d'être remplis, d'être fulfilled, on dirait en anglais. On veut, dans nos cœurs, pouvoir trouver notre paix, notre joie. Et c'est Augustin qui a dit que nous avons été créés pour Dieu et que nos cœurs ne trouvent pas de repos tant qu'ils ne trouvent un repos en lui. C'est C.S. Lewis dans Mere Christianity qui dit que s'il y a des désirs dans mon cœur, dans nos cœurs, que ce monde ne peut pas accomplir ou satisfaire, c'est que nous avons été faits pour un autre monde. C'est que nos cœurs ont été faits pour un monde meilleur. Et c'est dans ce sens ici que nous avons ce désir, cette passion du psalmiste pour être dans la présence de Dieu, pour rencontrer Dieu, pour connecter personnellement avec lui. Un peu comme on voit dans le psaume 42. Rappelez-vous le psaume 42 qui exprime ce même cœur. Hein? Comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est ce même cœur du psalmiste ici, le désir profond de son cœur, le vouloir, le désir du psalmiste d'être dans la présence de Dieu. Donc, regardons d'abord au verset 1er, la mise en scène. Peut-être dans votre Bible, vous avez seulement 12 versets parce qu'on a compté la mise en scène du verset 1er, on l'a compté séparément. Mais moi, dans ma Bible, verset 1, c'est la mise en scène. Et oui, ça fait partie du texte original, merci. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée, psaume. C'est une introduction ici que nous avons. Nous en avons quelques-unes. Des fois, on a du contexte, mais des fois et très souvent, on a peu de contexte avec les psaumes. C'est un psaume des fils de Corée. Qui sont les fils de Corée? Ils sont les descendants de Lévi. Ils sont les Lévites. Il y a 12 psaumes écrits au sujet des fils de Corée. Est-ce que c'est David qui a écrit le psaume 84? C'est ce que Luther et Calvin vont penser. On ne le sait pas exactement. Ça sonne comme David, mais est-ce que c'est David? On ne le sait pas. Mais certainement, avec la mention des fils de Corée, nous avons la mention de ceux qui sont responsables du temple et de l'adoration au temple.
Rappelez-vous que les Lévites, une de ces 12 tribus d'Israël, Lévi, la tribu de Lévi, ils avaient la responsabilité, ils avaient été mis à part pour s'occuper du temple et de l'adoration de l'Éternel. Ainsi, les fils de Corée, ils sont les portiers, ils sont les gardiens du temple, mais plus que la sécurité, ils sont les musiciens aussi et les choristes du temple. Ils avaient un accès privilégié, un service particulier pour le peuple de l'Éternel. En plus, c'est écrit au chef des chantres, c'est-à-dire c'est écrit au chef de la chorale, c'est écrit à celui qui a la responsabilité de conduire le peuple dans l'adoration. On parle du serviteur qui sert les autres, le surintendant. Et ce psaume a pour but que nos cœurs se tournent vers Dieu et qu'on puisse élever notre adoration vers lui. Oui, ce psalmiste est nostalgique de la présence de Dieu. Il désire rencontrer l'Éternel Dieu au temple. Vous voyez aussi la mention au verset 1er de la guitite, probablement une référence à une harpe, un instrument de musique spécifique pour l'adoration. Ce psaume, non seulement a été écrit en paroles, mais aussi en musique, comme la plupart des psaumes ont été écrits avec le désir qu'ils soient chantés, qu'ils soient élevés au milieu du peuple. Donc ici, l'auteur nous amène tout de suite dans la passion, dans son amour. Regardez au verset 2, psaume 84. Regardez sa passion pour adorer Dieu. Sa passion, on voit au verset 2, le verset 2, que tes demeures sont aimables. C'est une chanson d'amour ici. C'est un désir de s'exclamer, d'aller vers l'Éternel, Dieu des armées, que tes demeures sont aimables. Il a ce langage poétique ici qui dénote l'amour du psalmiste pour son Dieu. On ne parle pas ici d'une religion, on parle ici d'une relation avec Dieu. C'est ce que j'aime des psaumes. Vous lisez des psaumes, aujourd'hui on est dans le 3e livre. Hein? Il y a plusieurs livres, 5 livres dans le livre des psaumes, mais ici on est dans le 3e livre où il y a souvent des lamentations. Oui, dans la Bible, on exprime notre cœur devant Dieu. Des fois, on élève notre cœur en joie, mais des fois aussi, on est triste, on est endeuillé, on est en colère. Et on peut exprimer notre cœur devant Dieu. Les psaumes, c'est merveilleux pour ça parce que la Bible, elle est réaliste. Elle dépeint les vraies situations de la vie, le cœur que nous avons, chacun d'entre nous, les hauts et les bas de la vie. Mais ici, dans cette nostalgie du psalmiste, il vient parler de son désir d'aller au temple pour adorer son Dieu. Les demeures ici qu'on voit au verset 2e, les demeures, c'est l'endroit où le croyant de l'Ancien Testament pouvait venir adorer son Dieu, entrer dans la présence de son Dieu. Les choses sont un peu différentes aujourd'hui. Dieu est tout aussi omniprésent qu'il l'était dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on devait d'abord aller au tabernacle et une fois que le temple a été construit, on devait aller au temple. C'est là qu'on allait pour adorer. C'était là la présence de Dieu. Mais on voit dans le psaume ici que même s'il va mentionner des lieux physiques, on voit au verset 2 qu'il va mentionner les demeures. Au verset 3 et au verset 11, il va parler des parvis. Au verset 4, il va parler d'une maison, d'un nid, des autels au verset 4 et d'une maison dans les versets 5 à 11. Plusieurs mentions de lieux physiques. Mais quand même, au-dessus de ces mentions d'un lieu physique, on parle d'une personne. Il y a plus de 14 mentions ici de Dieu, de l'Éternel des armées, du Dieu vivant, du Dieu de Sion, du Dieu de Jacob. Tous les noms, les attributs qu'on peut donner à Dieu. D'abord et avant tout, plus que le lieu, c'est la personne. C'est la personne qui fait que le lieu est important. Le temple ne serait pas le temple si Dieu n'était pas présent dans le temple. Et pour les croyants
de l'Ancien Testament, on devait se rendre en ce lieu physique. Pas que Dieu n'était pas omniprésent, bien sûr, Dieu a toujours été partout, mais la symbolique ici de la présence de Dieu était limitée au temple, selon 1 Roi chapitre 8 ou Isaïe chapitre 66. Mais nous savons que Dieu n'est pas limité à un lieu. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est différent. De ce côté-ci de la croix, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin d'être dans un lieu spécifique pour adorer l'Éternel, notre Dieu. D'abord, nous sommes tous des croyants et nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nous qui avons connu la nouvelle naissance, nous qui avons expérimenté la conversion, nous qui sommes des disciples de Jésus, son Esprit vient habiter dans nos cœurs. Et donc, nous sommes, chacun d'entre nous, les croyants, le temple du Saint-Esprit. Mais en plus, l'Église n'est pas le 4902 boulevard Saint-Charles, mais l'Église, c'est le rassemblement des croyants, où les frères et les sœurs, où la famille de Dieu est réunie ensemble. Et selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous sommes le temple de son corps, pas nous individuellement ici, mais nous en communauté, nous la famille de Dieu, l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous. Et donc, si cette semaine, malheureusement, il y avait un feu et que le bâtiment passait au feu, on pourrait se réunir dimanche prochain dans un autre lieu et on pourrait débuter le service en disant « Bienvenue à l'Église baptiste évangélique Emmanuel de l'Ouest de l'île ». Parce que dans le Nouveau Testament, l'adoration ne se fait pas dans un lieu spécifique, mais l'adoration, c'est quand le peuple de Dieu est réuni, peu importe où nous sommes. Nous, les chrétiens, nous, l'Église, nous sommes le temple de son corps. C'est merveilleux ici de voir de ce côté-ci de la croix combien nous sommes bénis, combien nous sommes choyés. C'est pour ça que je disais au début que ça demande un effort ici, parce que nous, on est venus ce matin, on s'est déplacé avec du transport en commun ou en voiture, peut-être un peu de trafic, ils font des travaux dans le coin. Mais quand même, le déplacement s'est fait simplement, facilement. Et de toute façon, ce n'est pas le lieu physique, il ne faut pas se rendre à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Mais ici, les croyants de l'Ancien Testament voulaient se rendre pour ces fêtes, pour adorer l'Éternel, le Dieu des armées. Remarquez ici la mention au verset 2 de l'Éternel des armées. C'est mentionné à 4 reprises dans le psaume 84. Qu'est-ce que veut dire l'Éternel des armées? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que notre Dieu est un Dieu guerrier, un Dieu de vengeance? Est-ce que c'est la signification ici de l'Éternel des armées? Bien, l'Éternel des armées ici, ça fait référence à la souveraineté de Dieu, qu'il a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre, que Dieu est suprême, que Dieu, tu es mon plus grand bien, tu es mon protecteur. On va voir plus tard, à 2 reprises, l'idée du bouclier. L'Éternel est notre bouclier, il est notre défense. Donc ici, lorsque le psalmiste s'exclame à l'Éternel, il reconnaît l'Éternel des armées, le Dieu suprême qui a le pouvoir sur toutes choses. Et nous avons vraiment une bénédiction ce matin. J'espère que vous chérissez cette bénédiction que nous avons. Nous avons une bénédiction de pouvoir nous approcher du Dieu, de Dieu des armées, le Dieu tout-puissant en toutes circonstances. Nous avons accès auprès de lui, nous avons accès à son cœur, dès aujourd'hui, dès maintenant, en tout lieu, en tout temps. Et Dieu nous invite de nous tourner vers lui. Dieu nous invite, le Dieu des armées nous invite de venir à lui personnellement avec nos soucis, nos fardeaux et lui remettre nos vies. Au verset 3, si on peut mettre le verset 3 à l'écran, vous voyez ici l'âme qui soupire après l'Éternel. Ouais, ça va être verset 2 pour vous autres. Reculez d'un verset, s'il vous plaît. Ouais, j'avais peur que ça fasse ça. Ouais, c'est ça. Ça va être 3 ou 2, ça dépend de votre Bible. De toute façon, c'est comme ça. Vous voyez le cœur. Remarquez les verbes ici
que le psalmiste va utiliser, son âme qui soupire, qui languit, cela nous parle de la nostalgie que je vous disais, de ce désir profond dans l'âme, au plus profond de sa personne, cette aspiration profonde, cette envie d'aller vers l'Éternel. Et il va jusqu'à pousser des cris, de pousser des cris vers l'Éternel. De pousser des cris ici, c'est peut-être un chant joyeux, mais probablement ici, puisqu'on est dans la section des lamentations, probablement ici, c'est un désir ardent, une lamentation profonde. C'est un soupir, je désire aller dans le temple de l'Éternel. Je languis après ça et je crie à toi, je pousse des cris à toi, Éternel, le Dieu vivant. Je veux être là, Éternel, Dieu vivant. Ce n'est pas seulement un endroit mythique ici, mais c'est une personne. Remarquez comment il va intercaler dans ses mentions, lorsqu'il va mentionner à 5-6 reprises un lieu, il va toujours parler de Dieu qui est derrière ça, le Dieu vivant. Le Dieu vivant, il est préoccupé ici d'entrer en communion avec Dieu pour l'adorer et le célébrer. Et l'auteur, au prochain verset, si tu vas au verset suivant, l'auteur a une admiration, presque une jalousie pour de simples passereaux des hirondelles. Ce sont des oiseaux bien simples qui ont peu de valeur, si on veut, mais l'auteur ici est presque jaloux du passereau et de l'hirondelle. C'est comme s'il disait, ils sont chanceux, eux autres. Regarde comment ils peuvent être proches, comment ils ont accès, un accès facile pour le pèlerinage. Ils ont accès de s'approcher du temple. Même ces petits oiseaux, c'est tellement simple pour eux et c'est tellement compliqué pour moi de me rendre au temple. Il reconnaît ici, une fois de plus, la mention de l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Ici, il donne honneur, il élève le Dieu vivant, l'Éternel des armées, son Dieu. Remarquez le pronom possessif, le mon Dieu, mon roi. Il reconnaît que c'est à lui, ça lui appartient. Tu es mon Dieu, on a une relation personnelle et tu es mon roi, c'est-à-dire que tu es mon Seigneur, tu diriges, tu conduis ma vie. Ici, on voit la première mention au prochain verset, au verset 4, dans ma Bible, verset 5, heureux ici. Remarquez la mention de heureux dans ce brin de nostalgie au prochain verset, s'il vous plaît. Heureux, un peu de nostalgie, de mélancolie ici. Heureux ceux qui habitent dans ta maison parce qu'ils peuvent te célébrer encore. Il voit sa distance, il n'est pas au temple, il n'a pas cet accès au temple, mais il voit ceux qui sont bénis, qui ont la bénédiction de pouvoir être au temple pour adorer Dieu. Dieu étant l'objet ultime de l'affection du cœur du psalmiste. Heureux, heureux dans le sens béni, dans le sens que nous sommes bénis, que c'est une bénédiction pour nous de pouvoir habiter dans ta maison et de pouvoir te célébrer. J'ai l'impression des fois, chrétiens, que nous sommes un peu blasés. C'est comme des fois un peu trop facile pour nous. Lorsqu'on vient se réunir le dimanche matin, des fois on est sur le pilote automatique. On ne réalise pas la bénédiction que nous avons de pouvoir nous réunir en toute liberté et en toute sécurité, de pouvoir se réunir les uns avec les autres, de pouvoir parler librement de ce que la Bible enseigne, de pouvoir dire ce que la Bible dit, sans que notre vie soit à un prix, sans que nous soyons en danger. Ne prenons pas pour acquis le worship du dimanche matin, l'adoration, la célébration. Pensons aux équipes qui travaillent fort ce matin, Kevin et Yasmine, Serge, pensons à Édouard, pensons aussi à Mathieu, tous ceux qui investissent du temps, semaine après semaine, qui passent des heures, non seulement à préparer le message, mais à préparer les chants, à choisir des chants pour nous conduire dans l'adoration. C'est tellement facile de critiquer et de voir toutes les petites choses qui pourraient être mieux, plutôt que de voir
la bénédiction, que nous sommes heureux de pouvoir nous arrêter et d'adorer notre Dieu, que nous pouvons dire ce matin librement que le Seigneur est l'objet de notre affection, qu'il est premier pour nous dans notre vie. Dieu nous a créés pour ça, frères et sœurs. On a été créés pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas un accident. Même si tu dis « j'aime pas chanter », il y en a qui me disent ça des fois, « j'aime pas chanter, j'ai pas une belle voix ». C'est pas grave. Ce n'est pas une question de chanter sur la note. C'est une question, premièrement, de ton cœur. Le Seigneur veut des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. On vient ce matin, même si tu n'aimes pas chanter, tu peux juste dire les paroles, mais considère les paroles qu'on met sur l'écran. Considère la Bible, le psaume 34 qu'on a lu ce matin. Considère la richesse que nous avons d'adorer l'Éternel, notre Dieu. C'est une bénédiction. Et malheureusement, on ne le voit pas toujours comme ça. On voit ici ce chant d'amour, cette passion pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Sommes-nous passionnés, frères et sœurs? Est-ce que je suis passionné pour adorer le Dieu vivant? Est-ce que ça vient de notre cœur? Ça peut être beau, mais si ça ne vient pas de notre cœur, si c'était des non-croyants ce matin, si c'était des non-croyants qui nous conduisaient dans la louange, mais que c'était professionnel, que c'était tellement beau, toutes les notes étaient parfaites, qu'est-ce que Dieu penserait de ça? Est-ce qu'un non-croyant peut nous conduire dans l'adoration? La réponse, c'est non, parce que seulement celui qui a le cœur pour Dieu, qui a la passion, l'amour de ce psalmiste, pour adorer l'Éternel, notre Dieu. C'est seulement ceux qui ont le cœur pour lui qui peuvent le conduire. Et je ne dis pas ici qu'il ne faut pas s'améliorer. Notre équipe travaille très fort pour s'améliorer dans la louange, la célébration du dimanche matin. Je suis reconnaissant, ils ont des rencontres, ils ont prévu des temps ensemble et on est toujours en recrutement. On a notre formateur par excellence, Serge Fontaine, qui est toujours en train de recruter de nouveaux musiciens, de nouveaux choristes. On cherche de nouvelles personnes pour se joindre à l'équipe, mais ça vient du cœur. Et c'est ce qu'on voit ici, la passion pour adorer le Dieu vivant, premièrement. Deuxièmement, après cette pause pour la réflexion, deuxièmement, vous remarquez le pèlerinage, le chemin qui doit être fait pour adorer l'Éternel, son Dieu. Ce psaume, c'est un bon rappel. En méditant le psaume cette semaine, j'étais content de me faire rappeler que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Les jeunes, vous m'entendez aujourd'hui, c'est peut-être un mot que vous connaissez moins. Mais les jeunes, écoutez-moi, si je disais le mot voyageur, ça, vous allez comprendre. Peut-être cet été, vous avez fait des voyages en famille. Vous vous êtes déplacés. Vous ne demeurez pas dans votre maison, mais vous avez peut-être demeuré dans un hôtel ou vous avez fait du camping, vous avez été chez des amis ou de la famille. Le fait d'être un pèlerin, d'être un voyageur, c'est qu'on se déplace et on n'est pas dans notre maison, mais on veut se déplacer pour voir et faire des choses pour pouvoir profiter. Ici, le psalmiste nous parle de son pèlerinage. Mais bien-aimés, nous sommes, vous et moi, nous sommes pèlerins. Nous sommes des voyageurs ici-bas sur terre. La terre dans laquelle nous vivons n'est pas notre demeure ultime et finale. Votre maison, vous ne passerez pas l'éternité dans les quatre murs de votre appartement ou de votre maison. Le pèlerin ici reconnaît que nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes ici pour un peu de temps. Le décès de la sœur de Ketli, c'est un rappel que notre vie est courte et on ne sait pas le jour ni l'heure où le Seigneur va revenir ou le jour ni l'heure où il nous rappellera. Nous avons tous une date. Nous avons tous une date, pas seulement une date de naissance, mais nous avons aussi une date de départ où le voyage ici-bas sera terminé. Mais ce sera le début d'un grand et merveilleux périple, voyage avec l'Éternel, notre Dieu. Ici, remarquez dans les versets
5 à 8 sur l'écran ou 6 à 9 dans ma Bible. Remarquez ici le pèlerinage pour adorer l'Éternel, son Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, c'est la deuxième bénédiction. Moi, si j'étais dans ma Bible, là, je soulignerais ce mot-là, heureux, parce qu'il arrive 3 fois, une fois dans chacune des sections du psaume 84. Le deuxième heureux, heureux ceux qui placent en toi leur appui. On dirait que la nostalgie commence à changer un peu ici. Ici, il y a une confiance de la part du psalmiste qui place sa confiance en l'Éternel. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Plutôt que d'avoir toutes sortes de regrets, il s'appuie sur l'Éternel, malgré la situation dans laquelle il se trouve, malgré le fait qu'il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas arrivé encore, malgré que le pèlerinage se poursuit dans sa vie, il reconnaît que c'est Dieu qui trace le chemin. C'est Dieu qui guide ses pas. Dieu guide nos pas, un jour à la fois, 1 heure à la fois, 1 minute à la fois. C'est Dieu qui nous conduit et le chemin n'est pas facile. On le voit, le chemin, le pèlerinage est parsemé de montagnes et de vallées. Le chemin peut être ardu. Il y a des moments difficiles dans notre vie ici-bas sur terre. Et on passe par ces montagnes, par ces vallées, par les hauts et les bas. En particulier, si on regarde au verset suivant, en particulier, on voit la vallée de Baca. Au verset suivant, s'il vous plaît. Vous voyez la vallée de Baca ici, qui est considérée comme un lieu de pleurs, une terre aride, où le voyageur trouverait difficilement de l'eau. Vous pouvez vous imaginer, là, on a une longue distance à parcourir pour se rendre à Jérusalem et on doit passer par des endroits secs. On n'a pas la place dans notre voiture pour amener des gallons d'eau. On est malheureusement à pied ou avec des animaux. On doit amener de l'eau pour eux et pour nous. Il n'y a pas de station d'essence. Il n'y a pas de dépanneur en cours de route. Non. On se déplace, c'est compliqué. Et on est dans cette vallée de Baca, une terre aride, où on aurait soif, très soif. Et il y a un arbuste ici, un baumier ici, des petites espèces d'arbustes qui poussent dans des endroits arides. Ce n'est pas un grand arbre dans lequel on peut trouver de l'ombre et du repos. Non, c'est un tout petit arbuste qui pousse dans des endroits secs, le baumier, la vallée de Baca. Et les voyageurs doivent passer par les lieux de désolation, par les déserts. Et dans ce lieu désertique, on le voit au verset 6, dans ma Bible au verset 7, on voit que Dieu fait un miracle ici. Dieu fait l'impossible. Dieu transforme un lieu plein de sources et le couvre de pluie de ses bénédictions. Certains croient que c'est un miracle littéral, que Dieu, au milieu du désert, apporte de l'eau pour donner du ravitaillement à celui ou celle qui voyage. Mais personnellement, il me semble que ce n'est pas tellement que le désert devient un endroit de pluie, mais ici, c'est de façon imagée, où l'auteur, dans son cœur, expérimente la bénédiction de la pluie, qu'il expérimente dans son cœur le ravitaillement, la joie, la désolation extérieure, mais dans son cœur, une joie, une paix, d'aller rencontrer l'Éternel, son Dieu, au temple. Rappelez-vous dans la vallée du psaume 34, dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que la vallée s'en va? Non, la vallée reste là. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vallée de l'ombre de la mort? Je ne crains aucun mal, car j'ai pu arrêter au dépanneur, parce que j'ai pu aller me reposer à l'ombre en dessous d'un grand arbre. Non, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La joie la bénédiction ici, ce lieu plein de sources, c'est dans son cœur.
C'est pour ça que même dans la prison, Paul peut chanter avec Silas. Il peut chanter durant la nuit, après avoir été battu de verge. Il peut chanter à tue-tête, avec la joie dans son cœur. Parce que Dieu fait des miracles dans les vallées de nos vies. Ne gaspillez pas votre épreuve. Ne gaspillez pas les vallées de votre vie. Les vallées vous enseignent des choses que vous n'en prendrez jamais sur le pic des montagnes, quand tout va bien, quand vous êtes dans un high. Donc, quand vous êtes dans la vallée, c'est là que l'épreuve de notre foi, selon Jacques chapitre 1, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve et que Dieu est au rendez-vous. Dans les pires moments de ma vie, Dieu était au rendez-vous. J'espère que c'est ton cas aujourd'hui. J'espère que dans la vallée de Baca de ta vie, mon frère, ma sœur, que Dieu te rencontre là, que Dieu est là avec toi et que tu sens sa présence. Si c'est aujourd'hui et si c'est dans le passé, que tu loues Dieu parce qu'il était là au moment où tu en avais le plus besoin. En plus, remarquez au verset suivant, remarquez au verset 7, sur l'écran, verset 8 dans ma Bible, qu'on s'approche du but et la force augmente dans la marche. C'est contradictoire. Lorsqu'on monte une montagne, hein, lorsqu'on commence à monter, on commence à être fatigué, on a mal aux genoux. Hein, lorsque ça fait 2, puis 3, puis 4 kilomètres, puis qu'on monte en hauteur, c'est plus difficile. Mais pourtant, le psalmiste nous parle d'une force qui augmente. Comment se fait-il? Comment? D'habitude, plus on marche, plus on est fatigué. Mais non, plus on marche, plus on s'approche, plus on a hâte d'arriver. Et il y a une vigueur que Dieu donne. Lorsqu'on se présente devant Dieu à Sion, on voit cette référence ici poétique à Jérusalem. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jérusalem, le Dieu d'Israël, le Dieu de son peuple. C'est le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant qui lui donne sa force à ses enfants pour persévérer au travers des difficultés. Philippiens 4, verset 13, vous le connaissez. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul peut dire ça. Comme le psalmiste ici, Paul peut dire, c'est Dieu qui me donne la force. Dieu me donne la force. Il me rajeunit comme l'aigle. Il me donne ce que j'ai besoin pour accomplir sa volonté. Oui, dans ce pèlerinage, ici-bas sur terre, c'est une belle métaphore. C'est une belle image pour la vie. Oui, des fois, il y a des moments de faiblesse, mais on peut prier et demander à Dieu qu'il nous renouvelle nos forces. Hein? Qu'il nous renouvelle dans l'homme intérieur, dirait Paul. On peut prier ça les uns pour les autres. Que Dieu te donne la force pour passer au travers, mais je vais être là avec toi, bien sûr, mon frère, ma soeur. On est ensemble dans les montagnes et dans les vallées de la vie. Au verset suivant, on voit cet appel à tous. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Seigneur. Penche ton oreille vers moi. Dieu n'a pas d'oreille. Dieu n'a pas de corps physique, mais c'est beau quand même. Penche ton oreille vers moi, comme un parent qui dit « je t'entends pas », puis qui s'approche, puis qui descend pour entendre son enfant. Je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux te regarder dans les yeux. Écoute ma prière, Seigneur. Écoute-moi, Dieu de Jacob. Toute une mention ici. Vous savez, Jacob, hein? Jacob, probablement ici, c'est une référence à l'expérience de Jacob à Béthel, dans Genèse 35. Une belle expérience où Dieu s'est présenté à lui, où Dieu lui a dit des choses. Le Dieu de Jacob. C'est Jacob qui avait lutté avec l'Éternel aussi, ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Dieu de Jacob. Je veux être en communion avec toi. Remarquez cette passion qui continue au milieu de son pèlerinage. Je veux être en communion avec toi, Seigneur.
Je veux que tu m'entendes, Seigneur. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu penches ton oreille vers moi. Je veux que tu sois sensible à moi. Ce n'est pas de façon égoïste ici. Lorsque Dieu nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Dieu veut que tu viennes à lui avec ce que tu vis. Dieu est intéressé. C'est miraculeux. Comment que le Dieu de l'univers peut s'intéresser à chacun d'entre nous? Je trouve ça merveilleux, je trouve ça fascinant. Mais Dieu s'intéresse à tes problèmes, à ta vie, à tes vallées, à tes difficultés. Et tu peux crier à lui, Seigneur, écoute ma prière. Écoute ma prière. Entends-moi, Seigneur. Je ne suis pas juste en train de répéter des paroles du charabia évangélique. Non, non. Je parle à Dieu, mon ami, mon confident. Écoute ma prière. Cherche l'Éternel dans tes vallées, dans les moments difficiles de ta vie. Cherche-le de tout ton cœur. Et finalement, on va voir ce matin, après cette passion pour Dieu, ce pèlerinage, mais aussi la présence. Regardez le but ultime, la raison d'être ici, la raison de notre adoration, la présence radieuse de l'Éternel des armées. Radieuse parce qu'on voit ici au verset 12, verset 11 sur l'écran, on voit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Présence radieuse, c'est le soleil, c'est l'Éternel. C'est lui qui donne la vie. Il est notre bouclier, notre défenseur. Nous sommes à la recherche de la protection de l'Éternel, notre Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous demandons à Dieu sa protection. Nous demandons à Dieu sa bénédiction. C'est bien de faire ça. Nous recherchons la bénédiction. Regarde, Seigneur, la face de ton oint. Au verset 10 dans ma Bible, au verset 9 sur l'écran, on peut reculer. Au verset 9, regarde la face de ton oint. Ici, le oint, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est celui qui a... C'est la référence ici au roi d'Israël. Et on savait que la bénédiction du peuple passait par, entre autres, la bénédiction du roi. Quand les rois suivaient l'Éternel, on voit ça dans Rois chroniques, lorsque les rois suivaient l'Éternel, il y avait une bénédiction pour le peuple. Et lorsque les rois s'éloignaient de l'Éternel, lorsqu'ils désobéissaient à l'Éternel, il y avait des malédictions qui s'attiraient sur le peuple. Ainsi, lorsque le psalmiste va non seulement parler de lui-même, mais il va aussi faire référence au roi ici. Mais nous avons bien sûr le roi par excellence, le Seigneur Jésus. Nous savons que c'est une référence immédiate au roi du peuple juif dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi une référence au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui est de la lignée de David. Et c'est là que nous arrivons au point culminant, au verset 10 sur l'écran, au verset 11 dans ma Bible. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Cette déclaration importante ici est de la trempe de Paul qui va dire dans Philippiens chapitre 3, « Je considère toute chose comme une perte à cause de Christ. » Ou d'Asaph qui dit, « Qui ai-je au ciel que toi? » Ici, dans le psaume 84, c'est cette déclaration poignante ici. Il n'est pas extravagant ici. L'auteur est émerveillé par son salut. Un jour avec toi, Seigneur. Le salut avec toi, c'est mieux que n'importe quoi que je pourrais avoir ici-bas sur terre. Il n'y a rien, même rentrer, être sur le seuil de la porte, juste de rentrer dans l'éternité avec Jésus, c'est mieux que d'être n'importe où ailleurs. On se dirait, écoute, si je suis sur le seuil de la porte, je ne serais pas très confortable. Mais le psalmiste dit, mieux être dans un coin du ciel, mieux vaut être juste sur le bord de la porte. Mieux vaut être comme le larron qui est à la droite du Seigneur Jésus et qui a dit, aujourd'hui même, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mieux vaut rentrer juste avant de partir que de ne pas rentrer du tout. Parce que ceux qui ne seront pas dans la présence de Dieu, oh les amis, oh, le jugement,
la séparation de Dieu pour toujours, la condamnation va être difficile. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ils vont manquer quelque chose de tellement merveilleux. La présence de Dieu, un jour dans tes parvis, dans ta présence, dans ta maison, c'est même pas comparable que d'être n'importe où. Choisis la place, choisis le château, choisis la villa, choisis le pays, choisis le lieu, le cruise que tu veux. Ah ça, écoute, on dirait qu'on est au ciel. Non, non. La plus belle chose ici-bas sur terre ne saurait comparer à être dans la présence radieuse de Dieu au ciel. C'est difficile pour nous de le saisir. Parfois, ceux qui nous ont précédés, on aimerait qu'ils soient avec nous. Et on trouve ça difficile de voir ceux qu'on a aimés partir avant. Mais quelqu'un qui est déjà dans la présence de Jésus, il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Bien, il veut revenir pour nous voir, mais il est dans la présence de Dieu. Il est bien mieux là qu'il serait ici-bas sur terre. Être dans la présence de Dieu. Je préfère être n'importe où. Je préfère être au ciel que d'être n'importe où ailleurs. N'importe quoi ici sur terre ne saurait comparer à la joie d'être dans la présence de Dieu. Et le contraste ici est frappant. Au verset 11, au verset 10 sur l'écran, hein? Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il n'y a pas d'autre lieu. Il y a la présence de Dieu ou il y a les tentes de la méchanceté. Il n'y a pas de terrain neutre. On est soit dans la présence de Dieu ou on habite sous les tentes de la méchanceté. Cela nous parle ici du péché. Cela nous parle des plaisirs momentanés. Cela nous parle d'une demeure temporaire. Tente, rappelez-vous, pèlerinage, ici-bas sur terre. Oui, les plaisirs momentanés du péché, mais la malédiction éternelle. Mieux vaut la bénédiction éternelle d'être dans la présence de Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. David reconnaît ici, si c'est David l'auteur ou l'auteur du psaume ici, reconnaît certainement que d'être dans la maison de Dieu est la plus grande bénédiction parce que c'est Dieu qui est présent. Dieu, au verset 11, Dieu est un soleil et un bouclier. Dieu donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ici, cela nous parle, soleil nous parle de lumière et de vie, nous parle de chaleur et d'énergie. Bouclier ici, ça nous parle de sécurité, de protection. Oui, l'Éternel est un soleil, un bouclier, et c'est lui qui donne la faveur et l'honneur, la grâce et la gloire. C'est lui, le Seigneur, qui refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Est-ce l'évangile de prospérité ici? Est-ce que cela veut dire que si nous faisons le bien, que toujours ça ira bien dans notre vie? Non, ici, c'est l'équivalent du Romains 8, verset 28 ici, au verset que vous voyez à l'écran. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés ni de vallées. Il parle, quelques versets plus tôt, des vallées et de la vallée de Baca. Ici, ça nous rappelle ici que celui qui a le cœur entier pour Dieu reçoit une bénédiction. Ici, sur la terre, encore meilleure une fois lorsqu'il est au ciel. Ici, nous sommes bénis d'avoir, nous, la présence de Christ. Et au dernier verset, on va terminer avec ça, au verset 12, 13 dans ma Bible, 12 sur l'écran. « Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. » L'histoire ne dit pas qu'il s'est rendu au temple. L'histoire ne nous dit pas, on ne sait pas si au travers de son pèlerinage, il s'est rendu. Mais on sait que dans son cœur a confiance en Dieu. Il se confie en l'Éternel. Il a un repos dans son cœur, une assurance, une paix, une confiance que Jésus
que Dieu est là. Un peu comme dans Romains 8, verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment on n'aura pas toutes choses avec Dieu, en qui nous avons placé notre confiance, qui nous dit que si nous cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, que nous trouverons notre joie, notre bénédiction en la présence de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il termine avec ce dernier heureux, ce troisième et dernier heureux. Heureux, béni l'homme qui se confie en toi, notre Dieu. Béni l'homme qui a cette confiance, qui se repose en Dieu. Est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons remis toute la confiance de nos vies en l'Éternel, notre Dieu? Avons-nous confiance? As-tu, cher ami qui m'entend aujourd'hui, as-tu confiance? As-tu placé toute ta confiance en Christ? As-tu la bénédiction d'avoir un roi éternel, un Dieu soleil, radieux, un bouclier, un défenseur? Peux-tu dire que c'est mon roi, mon Dieu? Chrétien, peux-tu dire dans ton cœur que tu soupires, que tu languis et que tu pousses des cris, tu célèbres, tu places ton appui, ta confiance en Jésus-Christ? Mais nous avons, bien-aimés, la bénédiction de rentrer à la maison. Lorsque nous sommes ici ensemble, la famille de Dieu, le dimanche matin, nous sommes réunis pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Imaginez le jour, l'heure où le Seigneur nous rappellera et où nous serons dans sa présence, où le Seigneur va revenir et que nous pourrons chanter avec ceux qui nous ont précédés et louer la présence radieuse de l'Éternel des armées dans nos vies. C'est un psaume de bénédiction, frères et sœurs. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie. J'invite l'équipe de louange de bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons terminer en t'élevant ces cantiques. Nous voulons terminer en te célébrant. C'est une réponse convenable à un psaume comme celui-ci. Oui, nous sommes étrangers, voyageurs, pèlerins, mais nous sommes des adorateurs, des adoratrices. Nous sommes ici pour t'élever, Seigneur. Nous voulons que nos vies te célèbrent, Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que nos vies t'adorent, non seulement nos paroles, nos chants que nous élevons à toi le dimanche matin, mais aussi nos vies. Nous voulons que nos vies soient un sacrifice d'adoration pour toi. Reçois, Seigneur, ces louanges. Toi, le Dieu vivant, nous te bénissons aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Merci, Nicolas. J'aimerais vous inviter à vous lever avec nous pour chanter « Nous sommes une maison ».